Mesdames et messieurs, bonsoir. Ils sont désormais saints, Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Ils ont été canonisés hier devant près d'1 million de fidèles venus pour cet événement historique. L'Église tout entière a vécu une journée inoubliable. 2 papes canonisés lors d'une même célébration, 2 papes pour célébrer cette cérémonie, le pape François et le pape émérite Benoît XVI. Le rite de canonisation a eu lieu au début de la cérémonie. Le cardinal Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, a demandé par 3 fois au pape François d'inscrire Jean XXIII et Jean-Paul II au catalogue des saints. Le souverain pontife a ensuite récité en latin la formule de canonisation. Très Saint-Père, la Sainte Mère Église demande avec force que votre sainteté inscrive les bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II au catalogue des saints et que comme tels, ils soient invoqués comme saints. Nous déclarons et définissons saints les bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II et nous les inscrivons dans le catalogue des saints et établissons que dans toute l'Église, ils soient dévotement honorés parmi les saints. Dans son homélie, il est revenu sur ces 2 papes qui ont connu les tragédies du XXe siècle. Ils ont vécu les horreurs de la guerre et du totalitarisme. Ils sont cependant restés des contemplatifs des plaies du Christ et des témoins de sa miséricorde. Ils ont été acteurs du renouvellement de l'Église. Le pape François a souligné que Jean XXIII avait montré dans la convocation du Concile une délicate docilité à l'Esprit Saint. C'est le grand service qu'il a rendu à l'Église. Il a été le pape de la docilité à l'Esprit. Le pape François a ensuite salué Jean-Paul II comme le pape de la famille. Cela me plaît de le souligner, dit-il, alors que nous vivons un chemin synodal sur la famille. Un chemin que du ciel il accompagne et soutient. Les évêques du Canada étaient présents place Saint-Pierre pour vivre cette double canonisation en communion avec l'Église tout entière. Écoutons Monseigneur Durocher, archevêque de Gatineau et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, et le cardinal Lacroix, archevêque de Québec. Ils partagent toutes leurs émotions au micro de Radio Vatican. J'ai vécu cette journée comme un moment qui récapitulait mon propre cheminement dans ma vie à moi. C'est assez extraordinaire de faire ça avec des saints. Habituellement, on voit les saints comme des figures très lointaines, du passé, distantes. Mais non, ils sont très près de nous. L'an dernier, à la Conférence des évêques catholiques du Canada, nous avions voulu souligner le 50e anniversaire de la publication de la lettre de Jean XXIII, Pacem in Terris, la paix sur la terre. C'était une lettre qui, à l'époque, a vraiment marqué parce que c'était la première fois qu'un pape s'adressait non seulement aux catholiques, mais à toute personne de bonne volonté. Et je pense, dans ce sens-là, le pape Jean XXIII faisait quelque chose de nouveau. Il invitait l'Église à ne pas être repliée sur elle-même, mais à être ouverte sur le monde, à être engagée face au monde. De fait, je pense que c'était un peu tout le sens du Concile. Jean-Paul II, évidemment, lui a mis ça en œuvre par son engagement face à toute la question du communisme, face à la question des conflits qu'il y avait dans le monde à son époque. Il nous montrait comment le faire. C'est un événement unique dans l'histoire. Moi, j'appelle ça, comme bien d'autres d'ailleurs, le dimanche des 4 papes. Moi, j'ai été très ému de vivre cette célébration. D'abord, j'ai trouvé la foule très priante, joyeuse et priante. C'était très festif, mais très recueilli et priant en même temps. C'est une grande joie, vous savez. Nous vivons dans une époque de l'Église qui a connu des papes qui ont été de grands saints, de grands hommes d'Église et de grands humains. Lorsque l'Église nous donne ces modèles de sainteté, c'est pour puiser encore plus profondément dans ces grands témoins qui nous inspirent. Vous avez vu le nombre de jeunes qu'il y avait ici qui venaient parce qu'ils ont été touchés par le témoignage de Jean-Paul II. Et certainement quelques générations un peu plus âgées pour en dire autant de Jean XXIII. Comment ils ont retrouvé une espérance et une joie il y a 50 ans avec le Concile Vatican II et ce qui a mené à ce concile-là. Les témoins nous sont donnés, on ne peut pas les imiter en tout, mais leur ardeur apostolique, leur enracinement dans la foi, leur docilité à l'Esprit Saint,
sont pour nous vraiment des invitations à ce qu'on en fasse autant. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.